Article numéro 3 du 29 juin 2025. Du fouet à la semence hybride. Comment l'Occident a enchaîné l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Il fut un temps, et ce temps n'est pas si lointain, où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur terre, aux bras de leurs mères, aux champs de leurs ancêtres, pour devenir des ombres. Des corps sans droit, des âmes brisées, des machines à produire pour des maîtres du monde. L'Occident bâtissait sa fortune sur le dos des Africains, oui, sur notre dos. Les champs de coton des Amériques, les plantations de canne des Caraïbes, les mines d'or, les ports encombrés d'ivoire et d'ébène, tout cela s'est fait au prix d'un génocide silencieux. Des millions sont morts dans des cales, dans des bateaux négriers. Des millions sont morts sur le fouet. Et ceux qui vivaient encore priaient pour mourir. Le capitalisme triomphait, l'Europe s'enrichissait, tandis que l'Afrique saignait. Mais un jour, les maîtres compris. Ce système avait des limites. L'esclave coûtait trop cher à surveiller, trop risqué à garder enchaîné. Quant à la machine, elle promettait des profits sans fin. C'est ainsi que naquit la révolution industrielle. Elle arriva avec son bruit de métal, ses cheminées noires, ses usines affamées de matières premières. Elle offrit un simulacre de liberté aux Africains. Oui, ce n'était qu'un mirage. L'esclave devint libre, libre de payer des impôts, libre de vendre son corps au plus offrant, libre de cultiver pour nourrir les maigres sous un autre nom. Et nous avons applaudi naïvement. Nous avons cru au mensonge. La fin du 19e siècle ne vit pas la fin de l'esclavage. Elle vit son déguisement. Puis vint les marchés, toujours plus de marchés, toujours plus de profits. Le coton ne suffisait plus, le café ne suffisait plus, l'or ne suffisait plus. Alors on s'attaqua à la vie elle-même, les semences. Imaginez Kamga, ce paysan fier de ses terres, de ses graines héritées de ses ancêtres. À chaque saison, il sélectionnait les plus belles pour en replanter. Il nourrissait sa famille et peut-être même son village, son peuple. Puis un jour, des étrangers arrivèrent avec des promesses, des graines améliorées, dites modernes, avec des récoltes plus abondantes, des champs plus verts. Kamga crut naïvement et Kamga accepta. Il voulait tout simplement nourrir les siens, mais quelle naïveté. La première année, il eut une belle récolte. Il remercia les ancêtres. Mais l'année suivante, les graines ne donnaient plus rien. Les semences hybrides avaient un secret. Elles ne se reproduisaient pas. Elles mouraient après une saison. Kamga dut acheter encore et encore de nouvelles semences. Chaque année, il travaillait pour acheter ses propres graines. Chaque année, il s'enfonçait dans la dette. Chaque année, il perdait un peu plus de sa dignité. Et nous qui mangeons ces fruits de la domination, nous remarquions que les aliments perdaient de plus en plus leur saveur et qu'ils étaient dévitalisés, sans âme. Ces produits étaient gorgés de produits chimiques qui appauvrissaient notre sang et notre sol. Les terres étaient épuisées, les rivières étaient empoisonnées, les abeilles mouraient, les oiseaux s'en allaient. Et l'homme, nous, Africains, l'homme tomba très souvent malade des allergies, des cancers et même de l'infertilité. Alors, tu me demanderas, existe-t-il encore des graines libres? Oui, bien sûr, mais elles se font de plus en plus rares. On peut citer entre autres le fonio, le sorgho traditionnel, le teff, le moringa, le niébé. Ce sont des trésors que l'Afrique garde encore dans quelques mains courageuses, dans quelques villages oubliés des multinationales.
Mais alors, on se pose la question, jusqu'à quand laisserons-nous nos champs devenir des cimetières? Jusqu'à quand regarderons-nous nos enfants manger ce qui les tue à petit feu? Pleure si tu dois pleurer, mais surtout, réveille-toi. Le combat commence aujourd'hui. Je te remercie. GM.